عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا والذي يتعلق بالأعداد العقدية. إذا اخترت لكم هذا التمرين لأهميته لأنه يتضمن عدة أسئلة مهمة جدا، وهو موضوع باللغة الفرنسية، وكذلك يحق لكل طالب حتى بالنسبة للذين يعملون مثلا أو عندهم بكالوريا عادية يمكن كذلك أن يستفيدوا من هذا الموضوع، يعني يتحدثوا باللغتين عربية وفرنسية أحيانا. إذن على بركة الله. إذن الموضوع هو كما قلت هو أمامكم، خذوا وقت كافي لقراءته والتمعن في الأسئلة المطروحة ثم الإجابة عنها، وبعدها يمكنكم متابعتي على الفيديو مباشرة إلى آخره. إذن بالنسبة on vous donne un plan complet qui est rapporté à un repère ordonné. On donne des points M, I, M, A et N d'affixes respectives ZI égale 1 plus 2i, Zm, 1 plus racine de 3 plus i, Za égale 1 plus racine de 3 moins i, et Zn égale 1 moins 2i. Donc la première question, justifier que les points M et A sont symétriques par rapport à l'axe OU. Deuxième question, soit B le point d'affixe ZB égale racine de 3 plus i, écrire ZB sous forme exponentielle, et pour justifier que le point B appartient à un cercle H, ou bien appartient au cercle H de centre O et de rayon 2. Montrer que le point M est l'image de B par translation du vecteur U. Placer les points I, N, puis tracer H. Et enfin, placer alors les points B, M et A. Calculer la distance IM et AN. Montrer que les droites NI et MA sont parallèles. Quelle est alors la nature du quadrilatère IMAN? Calculer le module et un argument du nombre complexe ZI moins ZM sur ZN moins ZM. On déduire la nature du triangle NIM. Montrer alors que les quatre sommets du quadrilatère IMAN appartiennent à un même cercle L dont on déterminera le centre et le rayon. Et enfin, tracer le cercle L. Alors vous voyez que ce sont des questions typiques, ce sont des questions majeures qui se posent normalement le jour de l'examen. Donc essayez bien de comprendre ces questions. Vous allez répondre en se basant sur ce que vous avez vu en cours, et puis vous allez après, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول غادي نحاول نكتب هذوك لي بوين باش يبقاو قدامنا. دونك عندنا لي بوين I, M et A بحيث أن Z I égale à 1 plus 2i. Vous avez Zm égale à 1 plus racine de 3 plus i. Vous avez Za égale à 1 plus racine de 3 moins i. Et vous avez Zn égale à 1 moins 2i. Donc la première question, montrer que les points M et A sont symétriques par rapport à l'axe OU. Donc vous savez bien sûr que l'axe OU, voilà, c'est-à-dire que pour montrer que deux points M et A sont symétriques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont la même partie réelle, c'est-à-dire que la partie réelle de M et celle de A sont les mêmes. Alors, la différence vient tout simplement de la partie imaginaire. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de montrer que Zm égale à Z bar A, ou bien que Za égale à Z bar 1. Donc on remarque d'après le sujet que Zm est bien égal à Z bar A. Donc ça veut dire donc que M et A sont symétriques par rapport à l'axe OU. Donc voilà la première question, c'est simple. Donc je passe à la deuxième question. Soit B un point dont l'affixe égale à racine de 3 plus i. Alors écrire B sous forme exponentielle. Donc je sais bien que le module de ZB c'est racine de 2, c'est 2. Donc je peux écrire 2 en facteur, donc racine de 3 sur 2
plus 1 demi fois i. Donc, c'est-à-dire 2 racine 3 sur 2, c'est cos de pi sur 6, plus i, sinus de pi sur 6. C'est-à-dire, c'est la forme trigonométrique, je peux le noter comme étant, voilà, 2 pi sur 6. Alors, si je passe de la forme trigonométrique à la forme exponentielle, je peux écrire, voilà, 2 exponentielle de i pi sur 6. Donc, voilà, ZB. Donc, voilà, ce sont des questions simples. Il faut tout simplement appliquer les relations que vous avez en cours. Ensuite, on vous demande de justifier que le point B appartient à un cercle H de centre O. C'est-à-dire, vous avez un cercle de centre O et de rayon 2. Alors, dire qu'un point B appartient à ce cercle C, ou bien un cercle H, il suffit de montrer que OB égale le rayon du cercle égale à 2. Alors, OB, c'est quoi? C'est ZB, c'est-à-dire racine de 3 plus I. Alors, OB qui est égal à R n'est autre que le module de OB, c'est-à-dire 3 plus 1 racine de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire racine de 4, c'est 2. Donc, on a bien vérifié que OB égale à 2. Et par conséquent, je dis que B appartient au cercle H de centre O et de rayon 2. Voilà, la réponse, c'est simple. Je passe à la question maintenant, question 3. Donc la question 3, on vous dit, voilà, montrer que le point M est l'image de B par translation. C'est-à-dire, par translation, c'est-à-dire si j'ai une droite, il faut bien comprendre, chaque fois que vous voulez comprendre quelque chose, il faut dessiner. Donc, vous avez M et l'image de B par translation du vecteur U. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que BM égale à U. Donc, il faut montrer cela. Donc, qui dit PM égale à U, c'est-à-dire je sais que U, c'est de coordonnées, c'est d'affixe 1, 0. Donc, il faut montrer que ZM moins ZB égale à U, c'est-à-dire égale à. Donc, il faut montrer que ZM égale à bien 1 plus ZB. Or, 1 plus ZB égale à quoi? Donc, 1 plus ZB, d'après l'énoncé, c'est 1 plus racine de 3 plus I. Donc, voilà, ZB, parce que vous connaissez ZB, c'est bien égal à racine de 3 plus I. Donc, je ajoute 1, donc c'est bien égal à ZM. Donc, on a bien montré que 1 plus Z, B égale à ZM, ce qui prouve que B, bien plutôt M, est l'image de B par translation du vecteur U. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, la question 4. On vous dit placer des points I, N, puis tracer H, et enfin placer les points B, M, A. Alors pour cette question, je la laisse à la dernière, parce que je la laisse jusqu'à la fin, pour vous montrer comment j'ai tracé, bien sûr, comment j'ai placé ces différents points. Je passe maintenant à la 5e question. On vous dit, voilà, calculer la distance IM. Alors, pour calculer la distance IM, il faut d'abord chercher IM, qui est égal à ZM moins ZI. Alors, ZM, c'est quoi? C'est 1 plus racine de 3 plus I, moins 1 moins 2I. C'est-à-dire racine de 3 moins I. Alors, IM n'est autre que le module de IM. Donc, c'est le module de racine de 3 moins I qui est égal à 2. De la même manière, je dois calculer AN
AN, c'est ZN moins ZA, c'est-à-dire 1 moins 2i moins 1 moins racine de 3 plus i. Donc c'est moins racine de 3 moins i. وبالتالي المعيار أو المسافة AN ما هي إلا المعيار ديال AN، يعني أنها كذلك تساوي جوج. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ بأن إذا EN إيكال AN. فوالا. إذا هذا غيعطينا إلى السؤال الموالي. إذا voilà. Montrer que les droites NI et MA sont parallèles. إذا NI et MA sont parallèles. Il suffit de chercher d'abord NI sur MA, qui est égal à quoi? Qui est égal à ZI moins ZN sur ZA moins ZM. Si je fais mon calcul, c'est-à-dire je vais remplacer, donc moins 1 plus 2i, voilà, sur ZA 1 plus racine de 3, moins ZM, c'est-à-dire moins i, moins 1, moins racine de 3, moins i. Donc j'aurai ici 4i sur moins 2i, c'est-à-dire moins 2. Donc c'est un réel. Alors, qui dit NI, c'est-à-dire que NI égale à moins 2 MA. Donc ça veut dire qu'il y a une relation qui lie NI à MA. Ça veut dire que NI est parallèle à la droite MA. Donc voilà la question C. Quelle est la nature du quadrilatère IMAN? Donc c'est la question C. Donc toujours d'après les questions qu'on a, on a montré que IM égale à AN d'une part, et d'autre part on a montré que NI est parallèle à MA. Alors cela prouve que IMAN est un trapèze isocèle. C'est-à-dire, lorsque je vais montrer, voilà, on a IM égale à AN. Donc, c'est-à-dire, voilà, si je vous donne un schéma pour bien comprendre cela, donc, j'ai IM à N, donc j'ai IM égale à AN, IM, pardon, non, IM, donc je vais poser ici I pour avoir le même I, M, A, N. Et donc on a IM égale à AN. Et on a NI est parallèle à MA. Donc c'est un trapèze isocèle، يعني هناك شبه منحرف متساوي الساقين. إذا هذا هو المعنى ديال trapèze isocèle. Donc je passe à la question 6. Calculer le module et l'argument. Calculer le module et l'argument de nombre complexe. Donc la question 6A. Donc je voudrais chercher d'abord, je dois effectuer le calcul ZI moins ZM sur ZN moins ZM. Je dois chercher le module de ça. Alors d'abord, je dois calculer ZI moins ZM, c'est-à-dire on a C1 plus 2i moins 1 moins racine de 3 moins i sur 1 moins 2i moins 1 moins racine de 3 moins i, c'est-à-dire moins racine de 3 plus i sur moins racine de 3 moins 3i. Alors, le module
de ZI moins ZN sur Zn moins Zn, c'est égal à quoi? C'est le module de mon racine 3 plus I. Alors, هنا غنطبقوا الخاصيات ديال الدرس اللي خاصكم تكونوا عارفينها. Le module de Z sur Z' est égal au module de Z sur le module de Z'. Donc ça, c'est le module C2. Et le module de ça, c'est racine de 12. Alors, racine de 12, c'est 2 sur 2 racine de 3. Donc, c'est 1 sur racine de 3. Voilà. Alors, pour nous, ZI moins ZM sur Zn moins Zn, pour calculer l'argument, c'est quoi cette équation? Je peux l'écrire comme étant CMI sur Mn. Alors, c'est moins racine de 3 plus I sur, parce que Mn, bien sûr, d'après l'écriture de Mn, je fais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire c'est moins racine de 3 plus 3i sur le module de ça, c'est 3 plus 9, c'est-à-dire 12. Donc, j'effectue mon calcul, c'est 3 moins 3 racine de 3i, moins i racine de 3, moins 3 sur 12. Donc, je simplifie, donc il me reste moins 4 racine de 3 sur 12, i, ou plutôt, moins 1 sur racine de 3, i. Alors, pourquoi j'ai fait tout cela? C'est tout simplement pour chercher l'argument. Parce que l'argument de ce nombre complexe, c'est-à-dire l'argument de mi sur mn, ce sera l'argument de zi moins zn sur zn moins zn, c'est-à-dire argument de moins 1 sur racine de 3i. Alors là, argument d'un nombre complexe, c'est l'argument d'un produit de nombre complexe, c'est l'argument de moins 1 sur racine de 3 plus argument de i. Comme cela, c'est un nombre strictement négatif, on peut le considérer comme étant un nombre complexe négatif. Son argument c'est pi, plus l'argument de i c'est pi sur 2, donc ça me donne 3pi sur 2. Donc modulo bien sûr de pi. Alors soit que vous laissez 3pi sur 2, soit que vous dites voilà 3pi sur 2 c'est moins pi sur 2 modulo de pi, ça revient au même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que mi est perpendiculaire à mn. Et par conséquent, on a le مثلث NIM, donc c'est un triangle rectangle OM. يعني أنه مثلث قائم الزاوية في النقطة M. الآن السؤال 7. Montrez alors que les 4 sommets du quadre appartiennent à un cercle L. C'est-à-dire, donc vous avez un cercle, donc un cercle L, et on veut montrer que les 4 sommets du quadrilatère, c'est-à-dire I, ou M, ou A, ou N, ils appartiennent à un cercle. Donc, il y en a, voilà, M, N, A, I. Donc il y a différentes méthodes de montrer cela, ولكن هنا غادي نمشي معكم دابا لو تراساج باش تفهموا المسألة أكثر. إذا بالنسبة لو تراساج، donc voilà, je vous ai donné tout simplement comment on va tracer. لأن il faut d'abord عندنا هذا لو cercle H ما نساوش بأنه de centre O et de rayon on a 2. Voilà. Or, pour montrer le point B, on sait que égale quoi? BZB égale à 1, est égal à, oui, racine de 3 plus I. Alors, pour trouver le point B, on a déjà montré que B appartient au cercle de centre
O et de rayon racine de 2. Alors pour le placer, il suffit tout simplement aller chercher, voilà, la partie imaginaire, donc est égal à I. Voilà la partie imaginaire I, c'est-à-dire 1, coefficient 1, donc voilà. Donc il suffit de faire tracer la droite horizontale qui va couper le cercle de rayon, cercle H, voilà, au point B. Donc voilà le point B. Alors d'une part. Donc pour tracer le point M, on a dit que le point M, il appartient à un cercle de centre I, de centre U, yani 1. Voilà. Comment je vais tracer donc le point I? Alors voilà, si je reviens avec vous à la question, montrer que le point M est l'image de B par translation. Alors ça, c'est une question très intéressante. Montrer que le point M est l'image de B par translation du vecteur U. Donc voilà le vecteur U. Donc voilà le vecteur U. Donc il suffit de faire une translation de la même manière. Voilà U. C'est-à-dire que si vous voulez bien noter ça, c'est-à-dire que le quadrilatère M, voilà, le quadrilatère sera un parallélogramme. C'est-à-dire, donc, il suffit de faire translater le point M par rapport à ce vecteur-là. C'est comme on fait, il y a une izaha, نقوم بإزاحة B بهذا le vecteur U, voilà, إذا غتكون في هذا le point. J'ai noté le point M. C'est bien ça. Donc, ensuite, j'ai donc placé le point M. Donc, il me reste de placer le point I. Alors, le point I, c'est quoi? C'est 1 plus 2I. 1 plus 2I, c'est-à-dire que son partie réelle, c'est 1. Donc, voilà. Et on a montré que le point I appartient au cercle L. Donc, voilà. Donc, il suffit, voilà la partie réelle est 1. Donc, je dois mettre la droite qui passe par, verticale qui passe par 1, et sa coupure avec le cercle L va me donner le point I. Donc voilà le point I, voilà le point M, et le point A n'est autre que la symétrie de M par rapport à l'axe U. Donc vous voyez, donc si M, la partie imaginaire de M était égale à 1, c'est-à-dire I, et donc la partie imaginaire de A sera le symétrique, donc sera moins I. Voilà, donc j'ai tracé donc tous les points I, M, A et N. Voilà. Donc, maintenant, pour montrer que les 4 sommets I, M, A, N appartiennent au même cercle L, donc il suffit tout simplement de remarquer une chose. C'est que, si vous remarquez bien, que I, M, N appartient au cercle L de centre U. Voilà. Le point I, M, N, il appartient au cercle L dont le centre est U, c'est-à-dire composé 1 et 0, et de rayon IM égale à 2. Étant donné que A est symétrique de M, donc étant donné que A est symétrique de M, ça veut dire que donc IMNA appartient au cercle L de rayon 2. Et de centre, voilà le centre U. J'espère que cette réponse va vous paraître claire et que I, bien sûr, c'est quoi? C'est le milieu de IN. Voilà. إذا واحد الرماق مهمة كذلك، علاش قلنا بأن IM et N appartient au cercle L؟ لأن ما تنساش بأن هاد IM est perpendiculaire قلنا ANM، وتعرفوا بأنه في حالة إذا كان عندنا واحد لو سيركل قطره، إذا فوالا نفرض أن أي نقطة هنا مثلا كما بغات تكون A نسموها نقطة A ونسموها دي B، هذا لو سونتر، أي نقطة خديناها من هنا M مثلا، تعرف بأنها كيفاش غتكون perpendiculaire، يعني le fait que AM est perpendiculaire à MB، cela veut dire que le triangle ABM فهو محاط بالدائرة ذات القطر AB.
إذا نفس الشيء هنا، بما أن هذه ام فهي عمودية على ام ان، إذا فهناك دائرة تحيط بالنقطة اي وام وان قطرها هو اي ام. إذا هنا وضحنا بأن اي وام وان appartient au cercle L. بما أن A فهي لا سيمتريك ديال ام، فهي نفسها بطبيعة الحال ستنتمي إلى الدائرة L، وبهذا نكون حصلنا على جي دونك الدائرة L والدائرة H. إذا هذا هو التمرين، إذا فهو تمرين جد مهم جدا، فاقترحت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا كانت هناك بعض التساؤلات فممكن ترسلوها لي على في الكومنتير ديالكم، وأتمنى أن يكون جوابي هذا مقنعا ليستفيد منه الجميع. إذا بقي لي أن أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.